De retour à Tout savoir, à votre émission spéciale concernant la journée de vérité et de réconciliation. On a parlé avec une gardienne du savoir, on a parlé d'art avec Nathalie Couteau et cette fois-ci, on plonge dans la musique autochtone avec Anaknid. Anaknid, écoute, à chaque fois que je parle avec toi, je suis contente. Tout simplement parce que la vibe que tu apportes dans la musique, je pense que c'est quelque chose qui m'apaise. On en a déjà parlé, toi et Oui. moi. Ça me rappelle un peu Ginny Aiko. Fait que là, on veut parler de cette journée spéciale et de comment toi, ça impacte ton art. Comment tu as appris, tu sais, tout ce qui s'est passé en rapport avec le 30 septembre et comment tu l'as reçu? Ça a C'est une commencé, grosse ce question, mouvement-là, il y a quelques années. C'est sûr que, en tant qu'artiste, j'ai un côté plus introverti, même si ma carrière et ma profession est dans le public. Mais d'un niveau personnel, j'ai reçu ça comme un pas vers la réconciliation. Et en parlant de réconciliation, qu'est-ce que ça implique? C'est important de regarder que la musique, il y a un lien là-dedans où ce que Guérisseur. guérisseur et aussi, tu sais, de réapprendre sa langue. J'ai fait plusieurs entrevues cette année sur beaucoup d'artistes autochtones, tels que Mathieu, Kanen, Laura Nikwe, tu sais, même Ilisapi. Ils apprennent leur langue à travers la musique. Et la musique, c'était interdit dans les années 50 et 60 de faire les cérémonies ancestrales et autochtones. Donc, on a eu un recul quand ça vient à l'expérimentation autochtone, quand ça vient à la musique. Moi, je suis une fille de la ville et on ressent ça dans ma musique, où il y a un côté plus électronique, Oui, expérimental. oui. Et j'ai eu la chance d'avoir cette porte ouverte-là en ce moment à cause des pas que les ancêtres puis les aînés ont fait comme travail. Fait qu'en tant qu'artiste, je suis vraiment choyée. Je suis vraiment contente aussi de faire des connexions avec plein de gens qui ont une ouverture à la réconciliation. Définitivement, définitivement. Et quand toi, tu te mets à écrire une chanson, qu'est-ce que tu as envie que les gens ressentent? Je vais parler des émotions parce que c'est beaucoup plus dans les émotions. En tout cas, toutes les fois où j'ai pu écouter qu'est-ce que tu faisais, c'est vraiment dans les émotions que ça va chercher le monde. Ouais, je pense que ça, c'est mon côté two spirit, deux esprits, bispiritualité. Ça rejoint dans la communauté LGBTQT. Puis ça aussi, ça commence à sortir tranquillement. Et il y avait une inclusivité avec les gens non-binaires dans le temps, avec les peuples autochtones, mais ça a été caché aussi, autant que le métissage, autant que la langue, d'avoir les cheveux courts, tous ces aspects-là de liberté a été oppressé par le gouvernement. Puis là, avec le LGBTQ community, on a accès à ouvrir nos propres voies puis nos propres identités en tant que personne bispirituelle. Et pour moi, l'araignée et ma bispiritualité a un équilibre entre la noirceur et la lumière. C'est important d'exprimer sa colère, mais la colère, tout comme Black Lives Matter, la colère peut être constructive, elle peut autant être destructive. Fait que moi, avec ma musique, je rejoins cette noirceur-là, puis cette profondité, les côtés sombres, ouais, cette profondeur-là, où ce que je peux exprimer ma colère, mes chagrins, le pardon, à travers la lumière telle que la chanson La Lune. Telle que la Lune. La Lune, on va l'écouter tout à l'heure, mais j'ai envie de te demander, vite fait comme ça, est-ce que, oui, forcément qu'il y a des défis. Pour tout artiste, il y a des défis. Mais Ouais. particulièrement pour les personnes qui viennent de la culture autochtone, les artistes qui viennent de la culture autochtone, c'est quoi, tu penses, le défi, le plus gros défi? Je pense que L'acceptation? la gêne. Tu sais, on a tellement Qui viennent été de dans le eux-mêmes? cacher, de cacher toute notre culture, de la protéger aussi des autres. Puis la gêne, C'est vrai, ça c'est peut vrai, c'est prendre vrai. du temps à sortir de sa coquille en tant que personne autochtone. Mais j'encourage les gens à ouvrir leur voix. Puis même si on est maladroit, c'est pas grave. Faut rester dans la lumière, aussi dans l'humour, de pas se prendre trop au sérieux. J'aime ça, j'aime Ouais, ça. fait que Est-ce la que toi, gêne. tu arrives à faire du mentorat avec d'autres artistes? Pas encore, mais Pas j'ai des encore. mentors. OK, c'est très Dans le important. futur, Dans le quand je futur. suis plus vieille. Mais non, je pense que tu peux commencer maintenant. Parle-nous de cette chanson que tu veux nous faire écouter aujourd'hui, La Lune. Ça parle de quoi? Ça parle d'une peine d'amour où ce que j'ai vécu le rejet, OK. mais aussi de me sentir comme si on me jouait un tour, un peu comme la façon que le gouvernement a joué des tours sur les Autochtones, par exemple avec les traités. Les traités, c'est des contrats qui n'ont pas été respectés. Puis il y avait un petit peu un niveau parallèle entre mon amour envers le Canada puis mon amour envers cette personne-là qui m'a joué des tours. Fait que, tu
sais, j'ai passé par le chagrin, le rejet et après le pardon parce que, il faut continuer, il faut aller à l'avant, puis il faut aller vers la réconciliation. Donc, la lune représente ça. Écoute, on va écouter un bout de la lune et puis on revient juste après. Une manière, je pense, d'encourager les artistes autochtones, c'est d'aller découvrir qu'est-ce qu'ils font de beau. Et sincèrement, je vous donne des suggestions pour ce 30 septembre-là. Écoutez juste Anaknid, là. C'est ce que je sais. Oui. Moi, il y a d'autres artistes aussi que tu pourrais recommander à écouter. Absolument. Tu sais, vraiment, la communauté Maliotenam, c'est quelque chose à s'inspirer pour d'autres communautés autochtones parce que, par exemple, Maten puis Flora Volant, ils ont créé comme un studio où ça encourage les jeunes à s'inspirer puis à continuer la langue puis continuer la musique. Puis il y a plein d'artistes de Malio qui sont vraiment bons. Tu sais, on a Kanen, ben pas de Malio, mais il y a juste, en tant qu'artiste autochtone, tu as Ilisipé Azak aussi qui parle en Inuktitut dans son album récemment où on rejoint des chansons cover de Metallica, mais qu'elle traduit en Inuktitut. Comme ça, les aînés, ils peuvent comprendre l'histoire des autres. Puis c'est là aussi la réconciliation, c'est que... Rejoindre deux générations dans un... Ouais. Puis aussi que les aînés peuvent comprendre les histoires d'autres nations puis d'autres personnes qui sont pas nécessairement autochtones, qui sont allochtones. Fait qu'Ilisapi qui fait un pont entre ça, c'est ça la réconciliation, puis c'est ça que j'aime m'associer avec aussi, tu sais. Fait que Chimigwech, bonne journée. Merci beaucoup. Écoute, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Est-ce qu'on peut te suivre sur les médias sociaux, très active, pas trop? Je suis pas très active. Okay. Moi, j'aime faire ma musique, mais j'ai un projet EP qui s'appelle Freak of Nature, qui sort bientôt. C'est l'instrumental. C'est là où on rejoint encore plus mon côté spooky, dark, Halloween. Ça s'en vient en novembre. OK, bon, on se revoit en novembre. Oui. On se revoit en novembre, c'est sûr. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup et puis bonne chance avec ta carrière. Merci, Claude. Alors, pour vous autres à la maison, vous pouvez la rejoindre sur YouTube. Là, c'est là qu'elle sera. Allez sur YouTube, allez rechercher Spotify, iTunes. Vous pouvez la rejoindre un peu partout pour écouter sa belle musique. On va prendre une pause et juste après la pause, je vais m'entretenir avec Marie-Joëlle Tremblay, qui est la directrice générale de Kinawit Ensemble. Vous regardez Tout savoir.